voilà. Je dois dire aujourd'hui, parce que l'a utilisé Nzelawana, la route nationale 1, que la prochaine fois qu'ils prennent la décision de tout bloquer, vraiment, il faudrait que tout le monde se lève et leur dise attention. La principale source d'alimentation et d'approvisionnement de la capitale, c'est la route nationale 1. Or, maintenant, sur la route nationale 1, c'est quasiment impossible de circuler. Et le gouverneur d'ailleurs de la province du Congo central me l'a dit, bloquer cette route 2-3 jours, non, bloquer cette route, quand on bloque cette route, il faut jusqu'à une semaine pour que le trafic, une fois que c'est rétabli, zonga normalement. Donc, la grosse décision, il faut vraiment que les autorités voient le mal de loin. Tango, Bawe Wabayaki. Rappelez-vous un jour, hein, Thierry, comme on dit, Tozalaki n'a le baki, Babayaki, 300 000. Toganga dit, voilà. Je dois dire aujourd'hui, parce que l'a utilisé Nzelawana, la route nationale 1, que la prochaine fois qu'ils prennent la décision de tout bloquer, vraiment, il faudrait que tout le monde se lève et leur dise attention. La principale source d'alimentation et d'approvisionnement de la capitale, c'est la route nationale 1. Or, maintenant, sur la route nationale 1, c'est quasiment impossible de circuler. Et le gouverneur d'ailleurs de la province du Congo central me l'a dit, bloquer cette route 2-3 jours, non, bloquer cette route, quand on bloque cette route, il faut jusqu'à une semaine pour que le trafic, une fois que c'est rétabli, zonga normalement. Donc, la grosse décision, il faut vraiment que les autorités voient le mal de loin. Tango, Bawe Wabayaki. Rappelez-vous un jour, hein, Thierry, comme on dit, Tozalaki n'a le baki, Babayaki, 300 000. Toganga dit, quand ils sont arrivés, il y a des gens qui ont dit, attention, ça va devenir dangereux et compliqué. Que ça ne se connaît pas des gens. Enfin, des gens. Non, des gens. Moi, je voudrais vous aider. Parce que j'en suis le témoin vivant. En 2007, Parlons-en sur Top Congo a initié une série d'émissions sur ça. D'abord, est-ce que baza utilité, est-ce que baza la banzela minene to na route périphérique. Tout ça là, ceux qui n'atteignent, une trentaine d'émissions sur ça. 2007, s'il vous plaît. Oui. Pour alerter ba autorité, ba précaution, bo luka ko encadrer bango, bo créer bango ba voix, etc. Tango ba komi komata. Donc, parmi ces gens-là, Top Congo a joué un très grand rôle. Et j'en suis le témoin parce que Ngam Nazagi, présentateur et émission Parlons-en, à l'époque où Ezaki, phénomène où Ezaki na stade embryonnaire. Aujourd'hui, si aucune décision n'est prise, ce qui se passe sur la route nationale 1, qui permet d'approvisionnement à Kinshasa, est catastrophique. La lobby catastrophique. Tout le monde a pour circuler là-bas. Mais, embouteillage à Kinshasa, c'était 100 km au Banzangungu Tinani, de 17h au Longwe, pour Komakula, 7h15 du matin. Et, on va dire, c'était exceptionnel, c'était le jour où ça reprenait. Ok. Mais aujourd'hui, allez voir cette route. Cette route est sous-dimensionnée. Félicitations à l'ONATRA qui essaye de faire, mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye de rétablir un train qui n'est même plus d'actualité. Les lots bat 13 ans de Guinée. Bat 13 ans à modèle Wanaté. Pour commencer quelque part. Non, il faut investir. Non, il faut. Non. Il faut recommencer. Il faut repenser. En tout cas, Tokou Zabouete, Nayoki, ministre des TPR, vice-ministre, enfin, ministre d'État, Alessi Guissaro, a sali MOU na chinois pour bassa la autoroute, bassa la chemin de fer, avant qu'il ne soit trop tard, et bakende mbango. Bokolo ezali bokoyoka, tout est kangami. Et mon côté à l'Oba, oh non, on ne pouvait pas s'y attendre. Ça ne coûte que 2-3 milliards pour faire une autoroute.
Bokoloa, oui, Zambongebele. Mais parlons aussi de ce péage. Batouba fout à Kambongo pour passer la péage, voilà. Tout ça, là-bas, enquête, comme, du temps du gouverneur, Guy Bandou. On avait dit, c'était 1 milliard, 2 milliards, et puis, comme on a que c'est entre 7 et 10 milliards. 7 et 10 milliards. Allez, tout le bas 7, multiplié par 12, ça fait 84. Sur 20 ans, ça fait 1 milliard 7. Moins que, vous avez dit moins. 1 milliard 7. 84 fois 20, ça fait 1 milliard 680 millions. Et il faut 2 milliards pour faire une autoroute. Cette autoroute va s'amortir d'elle-même. Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des décisions pour l'avenir? Parce que tout le bâté, parce que mandat, on peut dire, hein, aujourd'hui, les gens travaillent pour leur mandat, peut-être. Les gens, ils travaillent pour Bazo Bango bien, on a entendu ça beaucoup dans le moment à 5 chantiers, de l'heure, tout ça, la émission na Nikonza ou, tout ça, la na Thierry Kambou dit impact visible. Non, ne nous soucions plus de l'impact visible. Soucions-nous de l'avenir. Du développement durable. Du développement dans la durée. Oui. Parce qu'impact visible, les a, au copie ça 500 millions, pour Naïlo et Monaïlelo, on va voir que ça va pas durer, mais les 2 milliards au Pessiba Toumoussoussou, ça veut dire, ce qu'on dit, chinois, concurrent à Bango, inspection. Mais de vraies inspections. C'est pour cela que moi, parce que là, ce n'est pas que j'étais contre, mais j'ai remettais en cause le concept Kinshasa zéro trou. Dès le débat, rappelez-vous, je me disais, Tozo Bamama Boulou, Nabanzelo eza déjà Yakobeba, Obambiawa, Liboulou Mousse Salamikuna, et puis Bango Moko Bae Olobake, Banzela ya Kinshasa, pour Ekomamalamu, il faut tout refaire. Alors, un État, ceux qui sont dans le bar, ceux qui sont sérieux, de réfléchir sur investissement sur le court terme, to bois qui écoute 75 millions de dollars pour to bamba. Après une année, 2 ans après, to zongi un résultat ou to zongi les lots, to zongi la case de départ ou même situation s'empirer, au lieu que to lukato mobiliser le nécessaire pour te refaire. Et puis le financement existe. On dit qu'on va faire Inga. On dit qu'on va faire le port en eau profonde. Bon, Makamboyou, t'as port en eau profonde. Et comment on a dit ça, il faut chemin de fer, un vrai chemin de fer, pas les chemins de fer. Mettons l'argent dans l'ONATRA. On voit l'ONATRA. Bokoyoka, reportage, c'est moi-même qui le fais. Reportage dans le port. Merci à vous, Madame Chantal Ngeleka. Merci. Port à Boma. Port à Boma, faut oublier. Port à Boma, pour le moment, c'est un peu, non, j'ai pas dit qu'il faut oublier Port de Boma. Pardon, Bandeko à Boma, Bolimbisanga, n'a le bien noté. Ils ont même la lobby, n'a moment où au port à Boma, il faut baloukelango solution parce que, pour le moment, c'est des guerres entre ports et c'est juste, ça veut dire, quand on a payé il y a 3 ans. Mais les images, Bomonaki, il y a, interview, il y a Madame Claudel, maire de Boma. Et ça, émission de Tozoka, il y a 1 an et demi. À l'époque, le gouverneur de la province avait dit que, que les LMDC passent là-bas, LMC, ceux qui passent là-bas, que le contrôle technique sera obligatoire à passer par là. Mais comme l'a dit la maire de Boma, il faut, à acte du Premier ministre, acte contraire du même Premier ministre. Pour que le contrôle technique. Mais bon, encore que ça va être un peu compliqué. Voiture et Kitina Boma, et Kitina Matadi, parce que Kitana Bomate, pour écouter dans la Congo, il faut les canaux contrôle technique. Tous les véhicules dans tous les pays du monde entier, pour être introduit dans le parc national, c'est-à-dire les voitures au Sombaki, Sokiwapi, pour Ekokakota Molanamboka, il faut, dans tous les pays du monde, les contacts à contrôle technique. La conformité. Et le certificat de conformité. Et pas la besoin de zater. Et ça n'a pas mis tout le qui t'a raté parce que le seul port réseau disposé, comme on nous avait dit, le dispositif technique qui a contrôle. C'est beau, mais malheureusement, c'est beau. Mais on doit dire aux gens qu'on doit arrêter. Nos ancêtres ne doivent pas être ceux qui ont fait mieux que nous, avec des conditions qui n'étaient pas réunies, avec des moyens financiers à trouver avec beaucoup de mécanismes. Aujourd'hui, nous avons l'ingénierie financière, aujourd'hui, nous avons la technologie qui est avancée, aujourd'hui, nous avons la facilité à transport. Mais comment est-ce que plus de 5 ans doivent continuer à admettre que nos ancêtres ont fait mieux que nous? Comment est-ce qu'ils arrivaient à construire, nous avons par exemple un rail entre Matadi na Kinshasa.
avec la technologie qui n'était pas, avec le montage financier qui était difficile à trouver. On ne savait pas même pas comment ces colons arrivaient à mobiliser l'argent. On parle de nos Comment ils ancêtres arrivaient à... belges. Oui, nos ancêtres étaient associés. Je parle de ce qui était utilisé également comme intelligence ou main-d'œuvre, toutes ces personnes-là. Mais aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons l'intelligence. Nous avons l'ingénierie financière. Nous avons le pays avec souveraineté. Comment et pourquoi on ne sait pas faire mieux? C'est compliqué. C'était quoi la question? Puisque C'était vraiment une grande digression. La question c'était Black Père et Impair, donc le but qu'ils avaient une proposition et non une décision. Voilà. Question Moussou faisait qui pour Christian Moussako une demi-heure de plus dans le débat et commis. Ça, non, les comités. Avec tous les problèmes, je veux pas revenir sur tous les problèmes que nous avons eu depuis le début de l'année. Kalaté, ils allaient juillet, août. Et pas Itoko Senga, Bande Konabiso, Basala et Belete, mais J'interpelle ici les députés nationaux et le bureau de l'Assemblée nationale. La session actuelle a été ouverte depuis le 15 mars. Il y a trop de problèmes au pays. Tous les cas d'embouteillage là, à Makambo Belé. Mais déjà d'interpeller le ministre Moko. Monsieur le Président Vital Kamia. Parce que l'interpellation n'a évité point de besoin péjorativement. Et ça peut pas s'explication, va échanger na ba ponami na biso et puis biso plutôt landa. Je ne refuse pas l'idée à ça va la commission, mais tout le temps les inviter en commission plutôt qu'en plénière, ça cache quoi? Parce que si ils ont débat en plénière en direct, ils sont toujours là. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, il y a la Kajibiso Penza que l'Assemblée nationale est un véritable temple à démocratie. Ce que le président a constitué jour mort par semaine pour le contrôle parlementaire. Au cas où il y a un problème exact dans le Congo, ils ont mérité que le ministre va l'interpeller, va échanger avec les représentants de la population, qu'on a des députés nationaux, tout ce qui se passe pour une inondation, pour une tout le temps, pour une gérer embouteillage, alors que tout le monde avait PM à transport, à l'accès à la photo, à l'embouteillage, à donc voilà. Est-ce que vraiment les députés manquent de matière pour nous interpeller le ministre Tonini? Pour tout le monde, on est le 28 avril aujourd'hui. Quel est le ministre qu'on a interpellé? Et puis il y a eu combien de plénières depuis l'ouverture de cette session de... Merci de Myriam. Merci. Même pas 5 ans. Merci. Jusqu'aujourd'hui. Merci. Le Balaog, il travaille en commission. Donc il n'y a pas d'argent. Pourquoi les députés ne s'expriment pas? Après, ils l'ont dit. On va pas reprocher à Gaspard Gomakoy de nous le dire maintenant. On a suivi le débat. Les députés nationaux ont déposé plusieurs initiatives. Il nous a répondu et il signe. Donc, c'est une déclaration. Député national, oui. Président de la circonscription électorale de Yaoua. Président de quoi? De la commission PAJ. Mais Christian Sakono, les députés bureau ça va me le sur la télé mais initiative même ça contrôle et ça a été pour ma tête pour une cinquantaine de télé la cour constitutionnelle nous a manqué de respect. Les députés ont initié interpellation dans le bureau bloque et puis personne ne dit rien. Bon, il y a un député qui réagit et c'est que je dois les citer à l'objet, ils vont se prendre en charge. Mais non, il ne faut pas les citer. Ni les citer, ni dire ce qu'il a dit, parce que lui, sa responsabilité, ce n'est que de prendre les émoluments à la fin du mois. Un député, ça s'assume. Un député, c'est là pour nous. C'est pas là pour lui, c'est pas là pour aménager sur son quotidien. Un député, ça s'assume. Moi, je pense que les députés, je dirais, soumis à la famille politique. Ce qui est constaté, ce qui est pas normal. Il y a un sacré. Si un ministre doit être interpellé, on a dit non, les mandats du député n'est pas lié à son parti. En l'occurrence, l'ancien ministre des Finances, on a évoqué la semaine dernière, qui est revenu encore sur cette mode de gestion de la République en ce qui concerne les finances. Madame, c'est vraiment le point qui choque dans notre gouvernance aujourd'hui. Vous comprenez, je suis de l'Union sacrée, mais c'est une question qui met mal à l'aise les bonnes consciences.
Mobutu ressuscité aujourd'hui, il va être surpris de la manière dont on a érigé la corruption, la malgouvernance en sport national. Je dirais même que c'est devenu une compétition. Des millions et des millions de détournements. Et ça fait plus de 6 ans depuis qu'on en parle. Mais sur ce plan, sincèrement, rien ne bouge. Et ce n'est pas normal. La justice qui devrait sévir ne joue pas franchement son rôle. Parce que après l'arrestation et la condamnation de Dr Oli Ilunga, je me rappelle, je crois en 2019, en tout cas, tout le monde a pensé que ça commence à venir. Et il y a un certain espoir qui a été suscité. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas bien de lutter contre la corruption ou contre le détournement des deniers publics. C'est la justice, on a comme l'impression qu'elle fonctionne quand il s'agit de régler les comptes. On a parlé ici de 9 millions dans l'affaire Julia Lingueté. C'est la présidence de la République. Aucune tête n'est tombée. Et on a vu des gens promus. Ça nous met mal à l'aise. Aujourd'hui, des gens sont arrêtés selon qu'il s'agit de... Je ne veux pas citer des noms, mais on a comme l'impression que c'est des individualités après Oli Ilunga. Pour le même cas, il y a eu Etienne Ilongondo. Exactement. Qu'est-ce qu'on en a fait? Vous savez, quand c'est Mukalenga, Mwifimunenga ou je ne sais pas moi, Mambweni, la justice apparemment ne fait pas bien le travail. Mais les cas et ça nous met mal à l'aise. Je ne peux pas défendre aujourd'hui notre gouvernance et essayer de jeter des fleurs sur ces cas de figure. Ça nous met mal à l'aise. Et je rappelle aussi ici que, à côté du fait que la bonne gouvernance soit la clé pour le développement, un co-débatteur l'a dit, j'ajoute en disant que c'est le symbole même de la cohésion nationale. Cette question de deux poids, deux mesures brise cet élan de cohésion nationale. Mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, nos provinces sont gérées comme des petites boutiques familiales. Le président de la République, je me souviens, il avait dit que chaque 6 mois, il ferait de sorte à ce que là où il y a corruption, killing ya